Nous irons au désert avec toi, Seigneur, poussés comme toi par l'Esprit. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, ravis de vous accueillir dans le cadre de ce partage, cette halte spirituelle pour la journée en ce deuxième dimanche de Carême dans l'année liturgique B, où l'évangile est un extrait de Marc au chapitre 9, versets 2 à 10. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un don spécial qui est arrivé de manière inattendue à Pierre, Jacques et Jean. C'était une expérience de lumière dont ils avaient un grand besoin. Juste avant cette scène de l'évangile de Marc, Jésus avait commencé à parler à ses disciples de la façon dont il allait devoir subir de grandes souffrances. Mais l'expérience du rejet par les chefs religieux et de la mise à mort par les chefs politiques est une expérience qui sera vécue de manière bouleversante. Cette information a horrifié les disciples et Pierre a réprimandé Jésus pour avoir exprimé de telles pensées aussi sombres sur l'avenir. Pour cette raison, Pierre a mérité le plus grand reproche de tous les évangiles. Arrière de moi, Satan. Loin de reculer devant cette sombre annonce, Jésus déclara à ses disciples que le fait de le suivre fidèlement signifierait pour eux aussi le chemin de croix. Les disciples se trouvaient alors dans une situation bien plus sombre qu'ils ne l'auraient jamais imaginé en quittant leur filet de pêche pour suivre Jésus. Selon l'évangile de Marc, c'est 6 jours plus tard que Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne seul. Il devait leur montrer qu'au-delà des ténèbres à venir, il y avait une grande lumière au-delà du traumatisme, de la souffrance et de la mort. Il y aurait une vie nouvelle et glorieuse pour lui et pour tous ceux qui croyaient en lui. La souffrance et la mort n'auraient pas le dernier mot. L'expérience de Jésus transfigurée par les disciples, vécue par les disciples, n'indique pas seulement une lumière au-delà des ténèbres. Elle est elle-même une lumière dans leurs ténèbres. Les disciples ont vu la lumière de la présence de Dieu briller à travers l'humanité de Jésus d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant et qu'ils ne reverront jamais plus jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse comme Seigneur ressuscité, le don inattendu de cette lumière céleste les soutiendrait dans les moments difficiles qui les attendaient. Nous croyons que nous sommes tous en voyage vers la lumière éternelle de la présence aimante de Dieu. Nous sommes en pèlerinage vers une Pâque éternelle où la souffrance et la mort ne sont plus. Nous pouvons également être assurés qu'au cours de ce pèlerinage, nous aurons un aperçu de notre destinée éternelle, tout comme les disciples ont eu un tel aperçu sur la montagne de la Transfiguration. C'était le mont Tabor. Comme les premiers disciples, nous avons besoin de la lumière rassurante de Dieu, ici et maintenant, pour nous fortifier et nous guider dans notre pèlerinage. Le Seigneur nous gratifiera de nos propres petits moments de transfiguration, des instants de Tabor. Selon saint Paul, notre destin ultime est d'être transfiguré. Il dit dans sa lettre aux Romains que nous sommes destinés à être conformés à l'image du Fils de Dieu. Au cours de notre vie terrestre, le Seigneur nous donnera des aperçus fugaces de notre transfiguration finale. Ce sont des moments où nous sommes touchés de manière particulière par la présence aimante et vivifiante du Seigneur. Nous en sortons renouvelés ou transfigurés, ne serait-ce que d'une façon limitée. Dans de tels moments, nous pouvons nous retrouver à poser la question pleine d'espoir que Paul pose au début de notre deuxième lecture. Avec Dieu à nos côtés, si le Seigneur est avec nous, qui pourrait être contre nous? Le cadre de ces moments de transfiguration
peut-être n'importe où ou n'importe quand. Nous devons simplement être ouverts à eux, prêts à répondre lorsque le Seigneur nous conduit sur une montagne de transfiguration, comme il a conduit Pierre, Jacques et Jean. Mais pouvoir répondre signifie que nous avons su écouter, comme le Père nous invite à écouter le Fils. Bonne écoute à tous. Écoute de la voix de Dieu qui nous invite à être transfigurés, même parfois au cœur des ténèbres de notre vie. Bon dimanche à tous.